j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que c'est un privilège pour nous de nous retrouver encore ce matin. Parce que nous sommes des enfants, nous des fils et des filles de Dieu. Et c'est un privilège de l'être en cette fin de temps. Nous vivons l'un des moments les plus difficiles, les plus terribles. Mais c'est vrai que nous sommes les plus heureux parce que nous sommes de ceux qui verront venir le Seigneur. Dimanche passé, il y a un frère qui nous a rendu un témoignage d'un son qu'il a eu bien avant le 4 juin 2006, concernant l'église d'Abidjan. Quand il était à frère Isaac, il en a parlé. En disant, il va s'en souvenir, le frère peut-être là aussi. Il disait ceci que il y a deux personnes, je ne sais plus, j'oublie un peu les termes, mais ce qui est important, je vais vous le donner juste. Il était là quelque part là, et puis on lui montrait ce bâtiment. Deux personnes parlant de ce bâtiment-là. Lui parlant de cette église. De loin, quand on regardait le toit de ce bâtiment, c'est un toit vraiment rouillé. Très rouillé. Un bâtiment auquel certainement on ne devait pas pouvoir prêter attention. Tellement le toit était rouillé. Mais les deux hommes lui disaient, c'est de cela, de cet endroit-là. C'est de cet endroit que va sortir l'épouse de Christ. Frère Isaac, tu te souviens, non? C'est vrai, le toit de loin, quand on voit le toit dans ce songe, le toit était très rouillé, très sale a priori. Un toit rouillé, des gens qui disent qu'ils adorent Dieu, leur toit est rouillé, de sorte qu'on ne peut même pas faire attention. C'est un toit rouillé, c'est un bâtiment comme tous les autres bâtiments. Mais il y avait des gens qui avaient le discernement et qui pouvaient lui dire, c'est de ce lieu-là que va sortir l'épouse de Christ. Et cela confirmait bien ce que moi j'ai reçu en disant, cette église aussi fait partie de l'épouse de Christ. Il y avait le témoin de deux, et ça c'est la vérité. C'est pour ça que nous restons attachés, non pas au bâtiment, mais à cet endroit, à ce petit troupeau, à ce petit groupe. Et souvent on a des comportements qui ne sont pas compréhensibles. On agit sans que les gens comprennent pourquoi. Vous voyez, j'étais là quand une soeur m'a dit, frère, j'ai fait un songe. Sur toi, sur le frère Isaac. En songe, tu es rentré ici avec un fouet et tu chicotais tout le monde. Tu chicotais tout le monde parce que personne ne voulait suivre, tu chicotais tout le monde. Et par derrière, le frère Isaac est venu avec douceur parler de la même chose. J'ai dit, Seigneur, tu vois comment est-ce que moi je suis vu? Est-ce que c'est comme ça? C'est vraiment comme ça. Bon, mais que ta volonté se fasse. Quand il y a 8 mois ou 6 mois, un truc comme ça. Et puis bon, mais j'ai dit, Seigneur, je remets ça dans tes mains. Et je voyais, j'arrive. On me dit, ah, frère Badi, le frère Isaac prêche comme toi. Hein? Je ne prêche pas comme moi. Non, il ne prêche pas comme moi. Il prêche comme Dieu veut qu'il prêche. Parce qu'il y a des gens qui veulent trouver un moyen pour se cacher derrière frère Isaac. Lui, il est souple, lui, il est bien, il est... Non, c'est le temps où on doit enlever tout ce qui est doué pour que les épines, comme des jeunes aigles qui doivent apprendre à voler pour devenir des aigles, ne doivent plus rester dans le lit. Ceux qui veulent encore rester dans le nid, je pense qu'ils en auront pour les épines. Parce qu'on va enlever tout ce qui est doué et ils auront seulement des épines. Et ils comprendront que ce n'est pas la peine de rester dans le nid, il faut se lever, il faut voler très haut, il faut aller chercher de la nourriture là où il y en a. Que Dieu vous bénisse. Je crois qu'il y a 2 semaines, le frère Isaac a parlé du départ du frère Bamba.
C'est ça, non? Que Dieu lui a dit qu'il faut qu'il aille ouvrir une autre église. Mais nous savons que dans une ville, il n'y a qu'une seule église. En d'autres termes, Dieu ne peut pas, à moins qu'il nous déclare faux. À moins que Dieu ait changé d'avis par rapport à nous. Mais moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas que Dieu ait changé d'avis. Mais j'ai un mal au cœur. Un très gros mal au cœur. Je m'attendais à ce que tous ceux qui suivaient Bamba ici, faisaient des réunions privées là, qui suivent Bamba. Vous n'allez pas avec lui? Vous qui faites les réunions privées avec Bamba. Vous qui donnez votre dîme. Vous qui payez votre dîme entre les mains de Bamba. Vous ne le suivez plus? Mais suivez-le. Pourquoi venez-vous faire? Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Elles sont déjà parties. Ah. Je connais le frère Isaac depuis 78. Je n'ai jamais vu offrir une voiture à frère Isaac. Mais je ne savais pas que vous savez fait des dons aussi colossaux que ça. Vous pensez que ça allait passer inaperçu? Je ne peux pas mettre là-dessus. Vous qui recrutez des gens, qui disent qu'il y a des merveilles quelque part, il y a de grandes choses qui se font dans la maison de Bamba, mais vous n'allez plus. Faites quoi ici ce matin? Faites quoi ici ce matin? Allez-y. Nous, on est ici dans ce bâtiment rouillé là. On y reste jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Je ne donnerai d'importance à personne qui vient de l'extérieur et que je n'ai vu Dieu en lui. L'église a bien tellement souffert de fausses choses qu'on doit faire attention. Celui-ci arrive, on s'attache à lui, celui-là arrive, on l'élève. On l'attache, on l'élève. Mais nous, on est toujours là. On est même méprisé, mais on est toujours là avec vous. On est même insulté, mais on est toujours là avec vous. Mais allez-y. Même s'il reste une seule personne, on restera avec lui. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite et pénible, mais confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Et si l'ennemi vous fait rage, jamais ne cherchez la vengeance. La vengeance, la couronne est si belle et si douce qu'elle chante vos cris et vos pleurs en joie. Nous resterons. Quelles que soient les épreuves, nous resterons. Parce que nous savons, ici à Abidjan là, je le disais depuis 1994, qu'en dehors de ce petit groupe, il n'y a pas un peuple qui appartient à Dieu. Un vieux frère que je connais m'a dit, mais Badi, quel esprit tu as? Je lui ai dit, tu le verras plus tard. En ce temps-là, ses propres enfants étaient là. Je lui ai dit, tu le verras. Et une fois, je l'ai rencontré, il dit, mais même mes propres enfants sont devenus des tonneristes. Il y a un mec qui est devenu le patron des tonneristes. J'ai dit, malheureusement. Mais tu comprends ça aujourd'hui? C'est déjà trop tard.
Je ne sais pas pourquoi je vois trop vite des choses par rapport aux autres. Cette petite église-là, celle-là, c'est d'elle que Dieu tirera son épouse. Ici à Abidjan, c'est d'elle. C'est du mieux d'elle. C'est pour ça que frères et sœurs, nous devons faire tout pour être du bon côté. Nous devons faire tout pour marcher comme le dit les Écritures. Le frère Isaac a passé beaucoup de temps. Moi, j'ai prêché, je crois, le 22 octobre. La dernière prédication, c'est le 22 octobre. Et le frère a pris le temps pour expliquer, pour enseigner, pour instruire, pour reprendre. Et moi, j'ai terminé en faisant honte à certaines personnes, en les mettant dehors. Mais vous savez pourquoi je l'ai fait? Il y en a qui disent, frère Badi fait des choses qu'on ne trouve pas. Est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Moi, je vais vous lire sur la base des Écritures ce que j'ai fait. Pour que ceux qui écoutent en direct, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, excusez-moi le terme que j'ai employé, qui sont des insensés, des prétendus prédicateurs qui se plaignent de ce que j'ai posé comme acte, je vais leur lire les Écritures pour qu'ils se taisent. Pour qu'ils sachent que le Seigneur Jésus, après avoir plusieurs fois parlé, lui-même il a pris un fouet. Il est rentré dans le temple. Il a chassé tous les vendeurs pour les mettre dehors. Jésus n'a-t-il pas fait? Si j'ai le même esprit que lui, je dois faire la même chose que lui. Mais quelque part, mais Paul n'a pas fait, Pierre n'a pas fait, mais Jude a dit qu'il faut le faire. Maintenant, on va lire dans Néhémie, verset 13, chapitre 13. Parce qu'il y a trop d'incrédules qui ne connaissent pas Dieu, qui se tiennent à la chair et qui n'ont aucune expérience avec Dieu, qui ne connaissent même pas la Bible. Je me demande s'ils lisent la Bible. Ceux qui se plaignent, est-ce qu'ils lisent la Bible? Même des soeurs se sont plaints ici. Pourquoi elle a fait ça? Vous ne lisez pas votre Bible. Et frère Franck vous a condamné. Le Samuel a dit, je ne prêche pas sur l'habillement parce que vous lisez les brochures et vous appliquez ce qui sont dans les brochures. Mais le dimanche, il a fait volte-face. Il a dit aujourd'hui, on voit certains habillements, il faut qu'on fasse des fouets pour les chasser de l'église. Si je me suis trompé, dis frère Badi, tu t'es trompé. Je me suis trompé? Je suis venu avec un fouet ce matin pour encore chicoter beaucoup d'entre vous. Dans Néhémie 13, je lis à partir du verset 23. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs enfants parlaient asdodien. Ils ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes. Je les ai maudits. Je les maudis. J'en frappais quelques-uns. Je leur arrachais les cheveux. Hein? Si quelqu'un faisait ça, on va dire que ça, c'est un faux serviteur de Dieu. Allez, c'est faux. Si quelqu'un se levait ce matin pour faire ceci, donner cocotta aux gens ici, là, moi, ça, c'est pas un homme de Dieu. Ça, c'est un mercenaire. Mais voilà ce que Néhémie a fait. Je les fis jurer au nom de Dieu en disant, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils, et vous ne prendrez pas leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. Ceux qui sont de Dieu doivent rester purs. Le frère vous a expliqué ce que c'est que la modestie. Quand il a lu dans 1 Timothée, je le lis avant de revenir au dernier. Chaque mot, il a expliqué. Chapitre 2, verset 9. Je veux que les femmes vêtues d'une manière
décente. Tout à l'heure, mon frère Mathias parlait d'être trop serré, près du corps, comme on le dit aujourd'hui. Trop serré. Des femmes trop serrées, nous les hommes trop serrés. Vous savez, c'est une bataille, même dans les bureaux. Vous arrivez au port, je crois qu'on avait les vœux de Nouvel An, et puis ils ont fait venir une chanteuse là pour chanter. Elle avait un habit bizarre. Dès qu'ils ont vu la femme, on dit, tous mes collaborateurs de ma direction ont dit, que cette femme ne chante pas ici. Si notre patron arrive, il va se plaindre. Alors, l'organisateur arrive et dit, écoute, on va lui donner un pantalon comme si c'est le meilleur. On va lui donner un pantalon pour couvrir tout et puis après on va enlever. Trop près, trop collé. Vous savez, frère Franck a prêché sur le mariage pour les jeunes après qu'on lui ait fait des reproches, que les Américains lui aient fait des reproches. Notre bien-aimé frère Isaac ici a prêché ces choses après que lui aussi il ait reçu des reproches de nos frères du Ghana. C'est pas vrai? Mais est-ce que ça frère Isaac vous fait du tort si vous continuez de garder votre attitude? Cela vous aura servi de témoignage pour votre propre jugement. Prêtez attention à ce que je dis ce matin. Je ne vais plus descendre là et puis mettre encore des gens dehors. Amen. Mais sachez que cette prédication qu'il a donnée, là que j'ai posé, vous seront redemandés au jugement. Amen. Si l'acte que Néhémie a posé là a été agréable à Dieu, sachez que tout ce que nous avons fait ici a été agréable à Dieu. Amen. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous pensez que c'est Pierre ceux qui en a parlé? Non. Pierre aussi en a parlé. Lisons dans 1 Pierre 3. Voilà 1 Pierre, voilà ce que Pierre a dit. Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Je vais prendre la forme affirmative ou de prendre la forme négative. Ou bien la forme négative directement. Je ne vais pas prendre cette nourriture, parce que cette nourriture-là, beaucoup ne la comprennent pas. N'ayez pas pour pari extérieur ce qui concerne les cheveux tressés. N'ayez pas pour pari extérieur les cheveux tressés. Je vais parler comme ça. Parce qu'il a dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste. Je vais prendre directement. N'ayez pas pour parure extérieure les cheveux tressés, Amen. Des ornements d'or et les habits qu'on revêt. C'est les habits somptueux. Il me dit, frère Badi, tu ne veux pas qu'on se tresse aujourd'hui? C'est pas ce que j'ai dit. Mais si vos tresses vous font ressembler à ces femmes du monde, et qu'on ne peut pas faire la différence entre vous et ces femmes, c'est pas parce que vous portez vous appelez des chrétiennes ou que vous asseyez ici que Dieu va vous prendre chez lui. C'est pas parce que vous croyez au message. Vous savez, il y en a qui disent croire au message mais ne sont pas dans le message. Il y a beaucoup qui ont suivi Moïse, mais ils n'ont pas suivi la voie que Dieu a donnée à Moïse. Au point de se dire, ils n'ont pas connu mes voies. Aujourd'hui également, il y en a qui prétendent être dans le message, mais ils ne connaissent pas le message. Il y a des gens qui savent lire, qui ne lisent même pas les brochures ici. Si vous lisez les brochures, vous aurez compris que ce qu'on prêche là, on l'a pris et dans la Bible, et c'est ce que Frère Branham a prêché. Ce matin, avant d'aborder mon sujet, c'est une introduction. Je n'ai même pas encore commencé par mon sujet. Je vais vous lire des choses
que Frère Branham a prêché. Question sur la prédication. Bonjour frères et sœurs. Je viens par cette note vous demander quelque chose. On demande aux sœurs de ne pas se friser les cheveux. Cependant, il n'y a pas de verset qui condamne cela. Frère, viens. Ou sœur, viens. Dis-moi où il est écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer. Amen. Viens me donner un seul verset biblique où il est écrit qu'il ne faut pas fumer. Amen. Viens me donner un seul verset biblique où il est écrit qu'il ne faut pas fumer. Tu as ça? Ceux qui n'a pas été assez costaud, courageux pour mettre son nom. Frères et sœurs, viens ici à la chaire et dis-moi un seul verset biblique où il est écrit qu'il ne faut pas fumer. Amen. Moi, je te lis ici, dans cette prédication de Frère Branham, où il condamne la fumée. Amen. Amen. Maintenant, je peux te montrer. Je ne suis pas venu à mon ordinateur parce que je ne sais pas si le frère Isaac a vu ce petit film-là des femmes. C'est parce qu'elle se déshabille un peu que je n'ai pas voulu faire passer ça. Je sais que ça doit être sur une clé ou bien les frères doivent la voir. Allez-y voir les méfaits des tresses, des méfaits des défrisés des cheveux. Quelle maladie ça crée. Allez-y voir. Quelle maladie ça crée. C'est parce qu'on a fait le film un peu trop sale. Si on peut vous le faire passer. Quand vous voyez une jeune fille de 24 ans qui est devenue chauve. 24 ans. Elle est devenue complètement chauve. Elle est obligée de porter des perruques à vie. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le monde et vous vous plaignez tous les jours. Des incrédules. Viens me trouver ici. Pourquoi tu te caches? Tu te caches pour poser une question. Peut-être c'est une femme. Souvent les hommes posent des questions à la part des femmes. Le frère Isaac vous a lu des passages ici du message du frère Branham où des femmes qui ont pensé qu'elles peuvent continuer de faire ce qu'elles font et aller au ciel. Et elles sont tombées dans des gouffres. Ça ne nous a jamais rien dit. Bien aimés frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le message là, c'est venu avant que moi je ne naisse. Dieu l'a donné à frère Branham avant que je ne naisse. Mais, comme Daniel, je l'ai lu. Comme Daniel a lu les prophéties de Jérémie, moi aussi, comme Daniel, j'ai lu les prophéties que Dieu a données à Branham. Et je vous mets en garde. Et je vous dis, prenez garde à vous. Le temps est venu, bien-aimés, que ceux qui sont mariés fassent comme ils ne sont pas mariés. L'apôtre Paul ne l'a pas dit. Hier, nous avons lu ce que le Seigneur nous a dit de ne pas nous inquiéter pour ce qui concerne le corps. Maintenant, je vais te poser une question. Tu te défrises pourquoi? Quel est le mobile de ton défrisage? Pour que tu sois belle. C'est ça? En d'autres termes, Dieu a eu tort de te créer tel que tu es. Dieu a eu tort de te créer comme tu es. Alors tu fais un reproche à Dieu. Je vous dis, aujourd'hui des femmes américaines noires ont décidé de mener campagne contre le tissage et même le défrisage. Amen. Elles ont découvert que Dieu les a créées tellement belles avec ce qu'elles ont comme cheveux
que si elle conserve ça, même des hommes vont vouloir être comme elle. Mais nous, comme le frère Isaac l'a dit la fois dernière, en prenant ce qui se décape la peau, Dieu a fait de nous des noirs, on veut de nous des blanches. Dieu n'a pas des cheveux crépus, on dit Dieu, tu te moques de nous, nous on veut avoir des cheveux lisses. Sowolis. Vous connaissez ce qu'on appelle Sowolis? Pourquoi quand vous partez dans les salons, les femmes qui mettent des poils dans vos cheveux là, ne prennent-elles pas leurs doigts, mais ils portent des gants? Vous allez vous poser des questions? Pourquoi ne prennent pas leurs doigts pour manipuler le produit et mettre ça dans vos cheveux? Pourquoi porter des gants? Vous comprenez pourquoi? Parce que si elles le font pendant 1 mois, 2 mois, leurs doigts seront pourris. Et c'est sur vos cheveux. C'est sur la tête, votre tête. Pourquoi en mettant de l'huile d'abord? Pourquoi en mettant de l'huile d'abord avant de faire? Pourquoi est-ce qu'elles mettent de l'huile d'abord sur vos cheveux avant de vous prendre les produits? Mais expliquez-moi. Celui qui a posé la question n'a qu'à venir ici. Voilà ton papier. Je le tiens, viens. Comme tu m'interroges, je vais t'interroger aussi. Pour que tu répondes aussi à mes questions. Tu séduis des sœurs. Tu veux les détruire. Et je ne suis pas d'accord avec toi. Je m'oppose à ta séduction. Si tu es femme, je m'oppose à ta séduction. Si tu es homme, je m'oppose à ta séduction. Frère, ton songe n'est pas faux. Quand tu m'as vu aujourd'hui, très en colère en songe, ton songe n'est pas faux. Pourquoi? Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour vous détruire? Pourquoi? Mais il y en a qui n'ont pas d'argent pour manger, mais tout de l'argent pour aller tuer leurs cheveux. Et se donnent des maladies après. Et bien il dit, frère, il faut prier pour mes cheveux parce que ça ne pousse plus. Mais pourquoi? Soyez chrétienne. Quand je lis dans Pierre là, regardez bien. Vous allez voir une chose. Je poursuis. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Voilà ce que Dieu cherche. Sœur, vous ne faites pas ce que Dieu cherche. Je vais vous dire une chose. Vous connaissez, quels sont ceux qui connaissent ma fille Victorine? Parce que ça fait quelques années qu'elle n'est pas là. Levez votre main. Elle connaît mon goût en matière de défrisage. Je lui ai dit, ma fille, il ne faut pas faire ça. Elle dit, papa, mes cheveux sont tellement durs que je ne peux pas. J'ai dit, ma fille, il faut laisser ça tomber. Ça, c'est un argument qui ne tient pas. Nous sommes des chrétiens. Si nous parlons à Dieu, il peut faire que tes cheveux-là soient bons. Elle dit, papa, je l'ai laissé faire. Chacun peut faire son expérience. Allez-y. Mais je vais vous dire, c'est parce qu'elle n'était pas encore convertie. Le jour où, ce matin-là, je l'ai trouvée, pleurant sur son lit, sans raison apparente. Midi, je viens, ma fille, elle est en train de pleurer, sans raison apparente. Le soir, je lui pose la question, papa, il n'y a rien, mais elle pleure toujours. Quand elle est sortie de là, elle ne s'est plus jamais défrisée. Ses cheveux ne sont plus durs. Ses cheveux n'ont plus été durs. Mais pourquoi? Parce qu'elle a découvert que ce que Dieu lui a donné là, c'est la meilleure que Dieu puisse lui donner au monde. Et que tout ce qu'elle peut ajouter là vient du diable. Le jour de son mariage, alors que la dame coiffait ses cheveux naturels, il y a une dame qui rentre dans la salle de coiffure. Elle s'arrête complètement pour regarder la jeune fille. Elle dit, mais tu es tellement belle, il n'y a pas d'artifice. Elle dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Et puis on dépense de l'argent inutilement. Dans des produits, on se fatigue, on se crée des problèmes. Une femme païenne, quand elle a vu comment cette jeune fille s'était coiffée et habillée, sans peinture, ni sur le visage, ni sur les ongles,
ni sur les lèvres. Une femme païenne, elle appréciait la créature de Dieu. Et vous vous condamnez ce que Dieu vous a donné. Vous pensez mieux faire, continuez. Ça vous sera demandé au jour du jugement. Je poursuis. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Écoutez-moi bien, frère. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit ici? Il dit, contrairement à vous, les jeunes chrétiens d'aujourd'hui, celles qui autrefois ont marché avec Dieu n'ont pas le même comportement que vous. Voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Je vais reprendre pour que vous compreniez. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans la habit qu'on revêt. Mais, au contraire, ayez la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît les femmes autrefois qui ont servi Dieu se paraît de quoi? Des cheveux? Des tresses? Des habits d'or? Non. Elles se paraît plutôt d'une parure intérieure cachée, qu'on ne voit pas, qui ne frappe pas l'œil. Vous aujourd'hui, vous voulez vous faire voir. Vous êtes très léger dans la balance de Dieu. Dieu sonde les cœurs et les reins. C'est pas ce qui frappe à l'œil que Dieu regarde. C'est ce qui est caché, la pureté intérieure que Dieu regarde. Et qu'est-ce que la Bible dit? Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes. Toute femme qui est sainte ne va pas se préoccuper de ce qui est extérieur. Toute femme qui est née de nouveau, qui est soumise à son mari, qui a fait l'espérance du salut, c'est parce qu'il y a extérieur qui l'intéresse. Elle va plutôt se préoccuper de comment elle va plaire à Dieu. Vous pensez vos cheveux impressionnent les gens? Ça ne peut impressionner que les païens qui sont corrompus d'entendement. Un saint fils de Dieu vous voit comme quelqu'un qui vient de la poubelle. Vous voulez que je vous donne le témoignage d'une sœur que j'ai fait sortir, qui est revenue? Frère Isaac était là, qu'elle a parlé, dit, j'ai été délivré de cet esprit. Jeanne d'Arc, tu es là ce matin? Viens dans ton propre témoignage à tes sœurs ici. Elle dit, 2 hommes de Dieu m'ont été honnis, j'ai été délivré de cet esprit. Vous ne savez pas qu'il y a un esprit derrière ça? Et vous marchez avec un démon sans le savoir. Et vous pensez pour aller au ciel avec un démon? Les femmes qui autrefois étaient ces saintes femmes ne se menaient pas dans cette activité-là. Je n'ai même pas encore commencé. Notre bien-aimé frère, quand je le disais hier, quand je le regarde aujourd'hui, il est plus jeune que quand je l'avais connu. Et je veux qu'il reste jusqu'à ce qu'on finisse tout. Et qu'on monte ensemble. Et qu'on expérimente la transmutation. Il a pris du temps. Parce qu'on lui a fait un reproche. Quelque chose de véritable. Tu es dans ta maison, tes enfants font mal. Peut-être tu ne vois pas, et puis les enfants, quelqu'un se dit, mais ta maison est bien propre, tout est bien, mais tes enfants ne savent pas se conduire. C'est un reproche. Et comme tu aimes tes enfants, tu les fais asseoir pour leur parler.
Et si les enfants ne veulent pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre un chicote, tu vas les chicoter. Et le frère Isaac s'est assis là pendant des semaines pour nous parler comme à ses enfants qu'il aime. En donnant les détails, en expliquant tout. Et malgré tout, nous sommes corrompus d'entendement. Et nous nous moquons de lui. En disant à Isaac, oh Isaac nous fatigue. Il est devenu comme Badi maintenant. Pitié pour vous. N'ayez pas d'esprit rebelle. Le jugement de Dieu se tient sur les rebelles. Et je poursuis. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. Comme Sarah. Comme Sarah. Ces femmes, dans cet intermédiaire-là, se comportaient comme Sarah. Et si vous voulez être comme ces femmes, vous devez vous conduire à l'image de Sarah. Je vous l'ai déjà lu une fois dans Isaïe 51. Le frère a même temps cité le passage. Dans Isaïe 51. Je vous l'ai déjà lu une fois. Écoutez-moi, fille de l'église d'Abidjan. Savez-vous ce que Dieu a dit aux filles de Sion, à Jérusalem, dans Isaïe, je crois, chapitre 1 ou chapitre 6? Je vais laisser Isaïe 51, j'allais d'abord lire là-bas. C'est Isaïe 3, je crois. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, et qu'elles marchent le cou tendu, et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas, et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, la tête des filles de Sion. Ainsi sera pour vous aussi, vous les rebelles. Continuez de tisser vos cheveux. Un jour, venez dire, j'étais désobéissante, je suis devenue chauve. Après cette prédication, continuez. Vous viendrez ici à genoux, en rampant pour dire, on n'a mal écouté ce que le Seigneur a dit, je suis devenu chauve. Vous restez calme, vous ne parlez plus, mais dites Amen. Si auparavant Dieu a dit aux filles de Jérusalem, à cause de leur orgueil, il va rendre leurs cheveux chauves, je vous dis ce matin, à cause de votre orgueil, Dieu rendra votre cheveux chauves. Vos têtes seront chauves. Que vous compreniez que Dieu a établi des hommes ici pour vous entretenir. Je sais qu'au sortir de là, il y en a qui auront de bons commentaires. Mais ça ne me concerne pas. Je veux que vous soyez à l'image de Sarah. Quelqu'un va me dire, frère Badia, est-ce que tu as vu Sarah? Non, je ne l'ai jamais vue. Mais je vous dis une chose. Si quelqu'un se met à genoux, pour Dieu sait, je vais être comme Sarah, Dieu va lui révéler comment était Sarah. Parce que je crois en lui, ce Dieu-là. Et je le connais. S'il a dit de ce bâtiment-là sortir l'épouse de Christ, d'ici à Abidjan, oh là là, quel privilège. Frère, vous ne pouvez pas savoir quelle est la joie que nous avons de nous occuper de celle qui va être épouse de Christ. Vous ne pouvez pas savoir que ce jour-là, frère Isaac, tiens-toi debout. Oh là là. Le jour-là, mon papa vient. Se tenant devant Christ. Le Seigneur, voilà celle que je t'ai acquis par la prédication. Ne sens-tu pas heureux? Oh là là. Et j'aurai 18 ans. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'on se fatigue tant. C'est pour ça qu'on se lève très tôt. Et qu'on prie chaque jour pour cette église. Et Dieu le sait. On prie chaque jour.
pour que cette église soit pure. Autant on prie, autant on parle, autant on prie. Et si on ne veut pas comprendre, on va agir. Quelqu'un dira, mes frères, et les nouvelles personnes qui viennent, comment on va faire? Quelqu'un dit, toi tu aimes te cacher derrière les Écritures. C'est là mon lieu de cachette. Dites-moi au premier âge là, qui convertissait qui? Pierre a invité qui? Je ne vous dis pas de ne pas inviter. D'inviter des frères et des soeurs à venir, des bien-aimés parents à venir. Mais dites-moi au premier âge qui invitait qui? La Bible dit, Dieu lui-même a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés. Quand vous invitez ou n'invitez pas, Dieu va appeler de leur cachette ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Il y a des gens à qui on n'a jamais parlé de ce message, mais quand Dieu a voulu qu'ils entendent, ils ont entendu. Alors ne prenez pas des arguments qui ne tiennent pas la route. Restez avec les Écritures. Fils de Jérusalem. Maintenant, allons dans Isaïe 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Je pose une question. Quelles sont celles, je n'ai pas dit ceux, hein. Quelles sont celles qui cherchent l'Éternel? Ce matin, qu'elle lève leur main. Ce n'est pas pour tromper frère Brady, hein. Ce n'est pas pour tromper frère Isaac. Ce n'est pas pour tromper vos soeurs à côté de vous. Est-ce que vous voulez chercher l'Éternel de tout votre cœur? Maintenant, regardez ce qui va être sur vous maintenant. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Prenez pour modèle le rocher sur lequel vous avez été taillé. Sur le cœur de la force d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Voulez-vous imiter Sarah? Voulez-vous marcher comme Sarah a marché? Voulez-vous faire comme Sarah? Mettez-vous à genoux et demandez à Dieu comment était votre mère Sarah. C'est là où on veut vous porter, frère. On ne veut pas vous laisser comme des poulets dans la basse-cour manger n'importe quoi. On veut vous faire monter comme des aigles dans l'air. Laissez tout ce qui est de la terre. Monter pour voir exactement ce que le Seigneur nous prépare pour le ciel. Après le reproche fait à notre frère, vous pensez que c'est lui seul le reproche est fait? C'est à nous tous les prédicateurs. C'est à nous tous les prédicateurs. Le reproche est fait à notre frère Isaac, mais c'est à nous tous. Pour dire qu'on a été léger, qu'on a laissé s'introduire dans l'église des choses qui ne devaient pas s'introduire dans l'église. Moi, ce que ça veut dire. Et vous voulez qu'on s'arrête là encore à regarder ça s'introduire? Vous devez vous reprendre les unes les autres. Vous dites, sœur, tu fais honte. Tu nous fais honte. Sœur, tu nous fais honte. Pourquoi tu nous fais honte? Pourquoi je vous fais honte? Parce que vous ne marchez pas comme les saintes femmes d'autrefois et que nous voulons imiter. Maintenant, pour ceux qui vont crier, et qui ont crié là-haut là, oh frère Badi exagère, je vais lire avec eux, après avoir lu Néhémie, et citer ce que le Seigneur a fait dans le temple, je viens avec vous dans Jude. Prenez Jude, juste avant l'Apocalypse. C'est le dernier livre qui est juste avant l'Apocalypse. Je lis à partir du verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Je vais reprendre ça.
pour que vous compreniez bien ce qui va suivre. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous. Je pourrais dire, édifions-nous, nous-mêmes, sur notre sainte foi et prions par le Saint-Esprit. Maintenons-nous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. À cause de cela, reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Si, pour sauver certains du feu, il fallait les frapper, et c'est le langage de la correction physique qu'ils comprennent, mais on va l'utiliser. Frère Branham disait, si tu vois quelqu'un qui est dans un bateau qui va dans un précipice, et que tu lui dis, Jean, ne va pas parce que là où tu vas, c'est un danger, et qu'il ne vous comprend pas, qu'est-ce que vous allez faire? Mais au risque de votre vie, vous allez sauver dans son bateau pour le tirer de là. Vous n'allez pas le laisser. Jean, mais il ne faut pas partir. Jean, il ne faut pas faire. Mais vous le voyez en train de mourir. Votre cri ne le dérange pas. Vous devez vous-même sauter dans son bateau, le prendre et le jeter dans votre bateau afin de le sauver du précipice. C'est pas vrai? Et s'il faut qu'on aille jusqu'à vous tirer de là où vous êtes pour éviter que vous ne sombrez, on va le faire. Vous pouvez nous injurier, vous pouvez nous frapper à la joue, vous pouvez nous maudire, mais on le fera pour votre salut. Maintenant, je n'ai pas encore abordé mon sujet, mais je vais lire dans les dons appropriés, le paragraphe 82. Si vous êtes une jeune femme, consacrez votre conduite. Si vous êtes un jeune homme, consacrez votre conduite. Consacrez votre pensée. Consacrez votre cœur. Consacrez votre âme. Consacrez tout ce qui est, tout ce que vous êtes. Et laissez Christ œuvrer à travers cela. Quelle chose glorieuse! Vous avez des rivières à traverser, vous avez des ponts à traverser, des buissons de bruyères, des fourrés, des bois, des endroits sombres, des collines élevées, des côtes ardues à escalader. Et que faites-vous? Un jour, vous devrez vous tenir là et regarder en arrière, voir d'où vous venez. Et vous serez jugé d'après le chemin que vous aurez pris. Amen. Vous n'avez pas compris du tout. C'était trop vite et mal lu. Je vais le lire encore. Quelle chose glorieuse. Après la conséquence de notre être, il dit quelle chose glorieuse. Vous avez des rivières à traverser. Vous savez, ce n'est pas facile quand on travaille les rivières en crue. Pour ceux qui connaissent, qui ont été villageois, quand vous arrivez qu'il a plu pendant tout le temps, vous devez travailler dans votre champ, c'est la route, hein. Mais quand il a beaucoup d'eau, vous risquez beaucoup de choses. Et vous êtes très prudent. Et dans le message, dans la parole de Dieu, frère, c'est la même chose. Il y a beaucoup de dangers. Tu ne sais pas où tu mets ton pied. Même devons compter sur le Seigneur pour marcher. Vous avez des ponts à traverser. Ici, on a des ponts, on ne voit pas de danger. Mais dans les villages où on va au champ, ces ponts sont faits avec des bois, souvent c'est glissant. Tu peux même tomber. Des buissons de bruyère, des fourrés de bois. Vous avez, frère, j'ai toujours dit, être chrétien, ce n'est pas passer sur un chemin qui est fleuri. C'est un chemin solitaire. C'est vrai que j'aime chanter ce 598. J'aime bien le chanter. La voix du Seigneur m'appelle.
Il faut même se séparer des personnes qu'on aime. Et savoir être mal jugé. Accepter qu'on te juge mal. Mais pourquoi? Parce que tu veux leur salut. Même s'ils ne te comprennent pas, c'est pas grave. Demain, quand vous allez vous trouver de l'autre côté, ils vont dire, hé, ah bon, ce que tu disais là, c'était pour ça? Oui, c'était pour ça. Des endroits sombres, des collines élevées, des côtes ardues à escalader. Peut-être ceux qui n'ont pas vécu dans les régions montagneuses, mais qui l'aillent voir. Souvent, pour aller au champ, ils sont obligés de passer dans des coins où ça glisse sous les pieds. C'est comme ça la vie chrétienne. La route n'est pas toujours facile. Le diable est là toujours pour mettre des pièges. Des choses qui attirent. Le monde devient de plus attrayant. Je sais comment souffrent nos soeurs qui travaillent dans les bureaux. Il y a des patrons qui veulent voir leurs collaboratrices avec des jupes, les mini-jupes. Il y en a qui veulent les voir avec des pantalons qui collent. On a demandé la fois dernière, je ne dirai pas son nom, à l'une d'entre nous. On dit, mais on te voit là, tu ne mets pas de rouge à lèvres, tu ne mets pas de peinture sur le visage, tu ne mets pas de peinture. Si tu ne fais pas ça, va te renvoyer. Elle a ri dans son cœur. Vous savez pourquoi elle a ri? Parce qu'elle a déjà fait une mauvaise expérience auparavant. Elle était dans un autre emploi où elle a fait un compromis. Quand on lui a demandé ceci, elle a voulu plaire. Dès qu'elle s'était rangée pour plaire, en même temps la licencier. Alors qu'elle est arrivée, si on a commencé à faire ça, elle s'est mise à rire dans son cœur. Elle dit, je ne vous suivrai pas. Même si je dois perdre l'emploi, je ne vous suivrai pas. Je préfère perdre l'emploi et aller au ciel. Oui, frère. Et que faites-vous? Un jour, vous devez vous tenir là. Regardez en arrière. C'est-à-dire à la fin de la course. Vous allez vous arrêter un jour pour regarder quel chemin vous avez parcouru. Est-ce que votre chemin a été parcouru, a été fait de compromis, de ceci, de cela? Je vais vous dire une chose qu'une soeur a vue des années longtemps avant quand on était à Williamsville. C'était un homme cher là. Elle était vieille. Je sais que les frères sont en train de faire un effort pour nous en offrir une autre. Alors ce jour-là, il y a un frère qui prêchait. Elle était assise là, c'était pas un soin, elle était assise là. Et puis le Seigneur lui montre que la Bible s'est déployée et a rempli toute la chair. Et le frère a prêché pendant tout le temps. Quand il a fini, un autre est monté avec une scie. Il a commencé à scier, coupe une partie, il coupe, jusqu'à ce que ça devienne petit. Mais cet homme n'a pas tenu dedans. Il n'a pas tenu dans la foi. La suite a montré également la même chose. Quand nous sommes venus ici, il y a un autre qui a eu une autre chose. Il arrive là, c'est bien avant le 4 juin 2006. Il arrive ici, assis les puits, il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Vous savez, avant, tous les anciens se tenaient derrière ici. C'était un parterre. Et puis il arrive là, il n'y avait personne là ce jour-là. Et puis l'ange de l'Éternel est descendu dans cette salle. Là, ici. Avec le rouleau. Et il a étendu le rouleau sur cette même chair. Et nous étions tous assis là, et il a regardé. Et il a vu quelqu'un, et il a dit à cette personne de venir. Et qu'elle est montée ici, il lui a montré les Écritures, et puis il s'est tenu là. Amen. Et il lui a dit, tu prêches. C'est pour cela que nous autres, nous sommes attachés à cette église. Avant que je ne m'asseye ici là, lui,
Lui. Il n'était pas Abidjan. Hein. Matin, c'est témoin. J'étais encore à Marcory. Lui avec un autre frère. Ils priaient Dieu pour que le Seigneur leur dise, s'ils ont un problème, vers qui ils doivent aller. Si je me trompe, tu es là, ici. Et ils arrivent à Abidjan. Ils me trouvent assis là, où je m'assois aujourd'hui. Alors je dis, mes frères Badi, c'est pas ta place d'asseoir ici, va t'asseoir. Et je l'ai chassé. Je lui ai dit, te tais, tu n'as rien à dire. Dieu sait ce qu'il fait. Et il s'était rendu compte que c'est de là-bas que je venais pour prêcher. Et je partais m'asseoir. Amen. Depuis, après 4 jours 2006, je suis assis ici. Amen. Et en ce temps, les bancs n'étaient pas comme ça. Quand ils voyaient ça, les bancs n'étaient pas comme ça. Faisons attention, frères. Ne prenons pas les choses à la légère. Ces frères qui sont là, sachez qu'ils sont mandatés de Dieu pour conduire cette église. S'il a dit, malgré la rouille qui est sur le toit, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas de rouille. Hein. Mais vous savez pourquoi lui, il a vu le toit rouillé? Parce que cette église-là, elle est faite pour être méprisée. Elle est faite pour être méprisée. Elle est faite pour ne pas être considérée. Mais Dieu sait ce qu'il y a dedans. Dieu connaît la qualité d'hommes et de femmes qui sont dedans. De l'extérieur, elle ne vaut rien. Mais vous ne savez pas qu'il y a un trésor ici. Il y a un grand trésor ici. Un jour, mon frère, ma soeur, tu vas t'arrêter là, au bout de la route, et tu vas regarder en arrière, pour voir d'où est-ce que tu viens. Alors quand tu es là, alors frère Branham dit, tu seras jugé d'après le chemin que tu as pris. Le chemin que tu as parcouru là, tu seras jugé en fonction de cela. Nous comprenons? Nos soeurs qui veulent se blanchir, elles sont jugées en fonction de ce qu'elles ont fait. Bienheureux les morts qui meurent en Christ. Leurs travaux font quoi? Et les œuvres. Ils se reposent de leurs travaux et les œuvres les suivent. Oui, frère. Aujourd'hui encore, vous voyez, je n'ai pas encore pu aborder mon Hébreu 4. Ce Hébreu 4, il est dur, hein. Il est très dur. De toute façon, soyez certains qu'à midi, on va arrêter. On a encore devant nous de beaux jours. Dirigez tout votre esprit et vos pensées sur cette étoile du Nord. Et ne bougez pas de là. Restez simplement avec elle. Elle vous conduira comme elle le fit pour les mages. Elle vous conduira tout droit vers Christ. Amen. Maintenant, je vais vous lire la prière de frère Branham dans sa prédication. À partir du paragraphe 140, voilà la prière qu'il a adressée au Seigneur. Ce soir, je prie pour chaque homme sage, garçon ou fille ici présent, ce soir, homme ou femme, suffisamment sage pour s'éloigner des choses de ce monde, n'y retourner plus désormais. Lorsque cette journée et ces soirs seront terminés, qu'ils ne retournent pas aux choses du monde, mais puissent-ils être sages. Et puis cette petite voix mystique qui leur fit lever la main et dit, oui, je veux le don de Dieu. Puis cette même chose qui leur fit lever la main les fait s'identifier ce soir avec lui dans sa mort, dans son ensevelissement, dans sa résurrection, en leur donnant le Saint-Esprit. Alléluia. Sœur, ce matin je dis également, demain que vous avez levé votre main,
en voulant être identique, semblable à Sarah, que Dieu fasse en sorte que le monde sorte de vous. Que plus jamais vous ne retournez dans les choses du monde. Que désormais vous restez fidèles et attachés à lui et qu'il vous remplisse de son esprit. Seigneur, que ces femmes, ici présentes, je dis cet après-midi, sinon ce matin, quand Frère Branham parlait, c'était le soir, qui ont tant de mal à s'empêcher de se mêler au monde, puissent se laisser pousser les cheveux. Et s'habiller comme des dames. Qu'elles puissent ôter ce maquillage et toutes ces saletés. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit ici, je le lis. Frère, tu le lis? Ah, gloire à Dieu. Voilà, saleté. Tous ces saletés. Ces artifices qui donnent l'impression qu'elles ne sont pas en bonne santé. Avant, vos cheveux, je ne sais pas vous appelez ça joke, je ne sais pas ce que c'est. Hein? Je ne vais pas dire des mots qui sont. Vos cheveux bizarres, vous faites là. Avant, quand on voit des hommes faire ça, des femmes faire ça, elles sont folles. C'est pas vrai? Comment on appelle ça? Dread. On nous a donné de bons noms. C'est Satan qui est derrière le nom là. C'est Satan qui est derrière ça. Vous voyez, non? C'est des saletés. Ça vous fait ressembler à des femmes qui sont malades. Il y en a qui ont plusieurs couleurs sur les têtes, comme des pans. Je continue comme vous lisez ici. Moi aussi je lis ici, comme ça vous allez voir. Ces saletés, ces artifices qui donnent l'impression qu'elles ne sont pas en bonne santé. Il y a là quelque chose de faux. Et Seigneur, puis cette petite lumière mystique qui leur a fait lever la main, leur fait dire, ce soir Seigneur, je me détourne des choses du monde. C'est vous, c'est pas vous. Laissez les sœurs. C'est pour elles. Hein? Je vais écouter votre amen. Vous voyez comment c'est fait? Puis ces hommes, maintenant c'est vous, qui n'avaient pas encore saisi la chose réelle, parler à leurs femmes et les exhorter à se détourner de toutes les choses qu'elles font. Seigneur, puissions-nous tous, ensemble, ce soir, sinon ce matin, changer de direction. Ayant été avertis par Dieu au travers de l'étrange petit message. Alléluia. Dieu a tout réuni ce matin. C'est un message très étrange. Hein? Ça ne ressemble pas à quelque chose qu'on doit prêcher dans une église. On dit qu'il insulte les gens, il est dur, il les frappe. C'est ça ma chicotte. Ma vraie chicotte là, c'est ça. Mon fouet là, c'est ça. Oh Dieu. Seigneur, puissions-nous tous, ensemble, ce matin, changer de direction. Ayant été avertis par Dieu au travers de l'étrange petit message de la lumière de Dieu qui frappe notre cœur. Puissions-nous ce matin changer de direction et vivre pour toi le reste de nos jours. Aller avec toi à la maison par un autre chemin que celui que nous avons pris jusqu'à présent. Accorde-le, Seigneur. Père, fais de chacun de nous ici ce matin un meilleur chrétien qui t'accepte et croit en toi. Seigneur, nous avons essayé de vivre une vie chrétienne, mais ce matin, puisse-t-il être mis à part chacun de nous. Puissions-nous recevoir ce don. Alléluia. Maintenant, il dit, on dira des femmes qu'elles sont vieux jeux. Acceptez ça. Elles seront appelées de toutes sortes de noms. Acceptez ça.
Et les hommes seront appelés des fanatiques. Mais nous sommes prêts à cela, Seigneur. Que le Saint-Esprit, juste maintenant, nous mette à part. Mets moi à part. Mets mes frères à part. Seigneur, mets chacun de nous à part. Et même, je n'aimerais suivre aucune voie qui me conduise loin de toi. Ma foi regarde à toi, toi, agneau de calvaire, sauveur des vains, écoute ma prière, enlève mes péchés, que jamais je m'égare loin de toi, que jamais je ne m'égare loin de toi. Et dans ce labyrinthe, entouré de malheur, oh, sois mon guide. Viens essuyer mes larmes, que je sois tout à toi dès aujourd'hui. Que je sois tout à toi dès aujourd'hui. Que son nom soit béni. Que le Saint-Esprit juste maintenant nous mette tous à part. Qu'il ne laisse aucun homme, aucune femme, aucun enfant, aucun jeune homme, aucun vieillard, aucune vieillesse. Que nous tous, qu'il nous mette à part pour le servir. Afin que quand il viendra, cette église-là soit vide. Même ceux qui chancellent aujourd'hui, que tout se redresse. Même ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, qu'ils ouvrent leur intelligence, qu'ils ouvrent leur cœur, qu'ils comprennent que vraiment, depuis là, jusque dans nos salles, et si demain le temps devait se poursuivre et qu'il y avait un agrandissement, que chaque personne qui nous entend prêcher dans cette église fasse partie de l'enlèvement. C'est ça notre prière. Si on vous bouscule, c'est parce qu'on vous aime. Pas parce qu'on vous méprise. Si on vous humilie, on vous honnie, c'est pour vous dire, c'est pas vous. C'est l'esprit qui est derrière cette affaire-là. C'est lui qu'on veut mettre dehors. Afin qu'il ne vienne plus vous troubler. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je peux lire un peu. Tu es le Dieu des vivants, non pas le Dieu des morts. La mort est partout, recouverte de mouches. De ces mouches à viande qui portent des germes et créent toujours plus de mouches. C'est comme l'homme qui boit pour la première fois, qui fume sa première cigarette, dit son premier mensonge, trompe sa femme pour la première fois. C'est comme la femme qui trompe son mari ou qui fait des choses qui sont fausses. C'est comme une mouche à viande qui les frappe. Tout cela accumule les coups et les saletés, car à l'intérieur de l'âme est morte. Vous comprenez bien? Les mauvais esprits vont et viennent. Un mauvais esprit lui fait faire quelque chose, et un autre vient et l'appelle et fait autre chose.
Tout cela parce qu'ils ont commencé une fois. Parce que vous avez commencé une fois et que vous avez écouté un seul esprit. Un autre esprit va venir pour vous tirer ici. Un autre va venir vous tirer ici. Un autre va tirer ici. C'est comme la viande qui est en train de pourrir. La première mouche va venir là-dessus. Après, c'est une deuxième mouche. Après, c'est une troisième mouche. Après, c'est un dessin de mouche. Et c'est comme ça que la vie des croyants devient une vie polluée. Mais qui nous met à part. Et qui nous oigne d'huile. Afin que les mouches ne puissent pas venir. Hein, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je pense que le temps qui nous reste est bon pour chanter quelques cantiques, pour prier. Il est midi moins 11. Chez moi, il est midi moins 11 également. Je pense que ça a été suffisant. Vous savez ce que j'ai dit ce matin? Je me suis levé à peu près 4 heures du matin pour prier et continuer de préparer cette prédication. Mais quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai, moi j'ai fini. Mais tu sais mieux que moi ce qui est bon ce matin. Moi, je m'anirais comme un homme. Mais tu sais, avant, je prépare une prédication, quand j'arrive, tu changes. Je veux que ce matin, si tu le veux, que tu le changes aussi. Et il a tout changé. Je n'ai même pas ouvert ma Bible pour vous lire un passage d'Hébreu. Oh, il est bon pour nous. Il est bon, hein? Je vous dis la vérité, frère. Je ne peux pas vous mentir, je vous dis la vérité. Je me suis dit, Seigneur, mais avant, je prépare une prédication, j'arrive, et puis, avant de monter, toi-même, tu changes. Qu'est-ce qui a fait que les choses ne changent plus maintenant? Si c'est vrai que ce matin, ça change. Et ça a changé. Sans que je le veuille, j'ai prêché pendant combien de temps? 2 heures, et bientôt 1h30, c'est ça? Depuis 10h30, 11h30, ça fait 2h30, à peu près 2 heures de temps. Sans avoir lu quoi que ce soit ici. Rien de tout. Oh, il est bon pour moi. Je ne sais pas s'il est bon aussi pour vous comme ça. Maintenant, mes soeurs, je vous ai bousculé parce que je vous aime. Je ne veux pas que quelqu'un reste ici. Hein? En arrivant à la maison là, regardez un peu dans le miroir, regardez bien. Si vous ressemblez à des chrétiennes, alors sautez de joie. Mais si ce que vous avez fait là, en vous regardant, vous vous rendez compte que les saintes femmes d'autrefois ne pouvaient pas faire ça, ayez honte de vous-même. Arrêtez-vous. Et puis dites, même à l'égard de vos maris, de vos enfants, regardez vous-même. Dites ce que je pose comme acte là. Est-ce que les saintes femmes d'autrefois pouvaient faire ça? Est-ce qu'elles pouvaient faire ça? Elles faisaient comme ça. Nous les hommes, posons-nous aussi la même question. Est-ce qu'Abraham, est-ce que Jacob, est-ce que Joseph pouvaient faire ça? Si nous nous rendons compte que ce que nous faisons nous pouvons comme acte, ils ne pouvaient pas faire ça, sachez que nous également. Écoutez-moi bien. Si nous avons le même esprit qu'eux, parce que la seule chose qui peut nous permettre de faire comme eux, c'est que nous avons le même esprit qu'eux. Pourquoi? Parce qu'en eux était l'esprit de Christ. C'est écrit dans 1 Pierre. Ces hommes-là, ils avaient l'esprit de Christ en eux. Et si nous avons aussi l'esprit de Christ, nous ne pouvons pas faire le contraire. C'est vrai, non? Que Dieu soit béni. On va changer un peu de position. Levez-vous. On va prier ensemble. Père Céleste, sois béni. Sois loué, glorifié. Tu sais que je n'ai dit que la vérité à mes bien-aimés. Ce matin, je disais, frère, Seigneur, autrefois, je pouvais moi-même préparer une prédication. Mais quand j'arrivais, toi, tu donnais ce que tu voulais. Si seulement ce matin, tu voudrais faire la même chose. Et en arrivant, mais j'ai même oublié que j'ai demandé cela.
Mais toi, tu n'as pas oublié. Et tu l'as fait et je suis reconnaissant. Maintenant, permets que ces paroles que nous avons entendues puissent créer en nous la vie de Dieu. Que ça nous pousse à rechercher ta présence. À être continuellement dans ta présence. Comme l'avons chanté, pour que nous soyons semblables à toi. Quand le monde nous traitera de fous, nous devons savoir que nous sommes semblables à toi. Quand nous traitera de fanatiques ou de vieux jeux, ou ces femmes-là qui ne valent rien du tout, parce qu'elles ne sont pas belles sans petit sur le monde, nous devons dire que nous sommes semblables à Christ. C'est ce que nous recherchons, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous sommes le joyau que tu aimes. Pour lequel tu as donné ta vie à Golgotha, tu as versé ton sang. Et pour qui tu es parti préparer une place. Oh Dieu, ce jour-là, je vais avec mes frères, nous tenir là, frère Ali, frère Isaac, frère Mathias, nous tenir là pour dire, Seigneur, voilà les fruits de ce que tu nous as donné comme travail. Reçois-les comme une couronne du travail que tu as fait, du salut que tu as acquis. Reçois-les, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin nous prions que tu interviennes. Que ta parole soit comme le marteau qui brise le roc dans notre vie. Comme l'a dit ce matin, nous voulons prendre comme pour nous la prière de ton serviteur Branham, quand il était encore là qu'il a prié. Que cela soit notre prière ce matin. Que cela s'applique à mon frère, à ma soeur, à moi-même, à ma maison, à mes enfants, à mes petits-enfants, et à chaque petit enfant dans cette maison, à chaque enfant dans cette maison, à chaque vieillard, que cela s'applique. Et Seigneur, je l'ai déjà dit, je le demande encore, quand tu viendras, ô Dieu, tous ceux qui nous ont entendus parler dans cette église, qu'aucun d'eux ne reste ici-bas. Accorde-nous ce privilège. Accorde-le-nous, Père. C'est une consolation pour nous. Parce que nous les aimons tous. Il n'y a pas un que nous n'aimons pas. Donc, il ne faut pas demander à un seul de rester ici. Quand nous savons qu'après cela, il y a des graissements des dents, des gémissements, des pleurs partout. Oh Seigneur, fasse que chacun de nous échappe à cela. Que chacun de nous soit parmi le Fils mâle, les vainqueurs que tu as préparés avant la fondation du monde. Que nos noms aient été déjà écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Afin que tous nous partions. Sois bénis ce matin. Sois remercié. C'est un privilège de pouvoir prendre ta parole et la lire simplement. Alors tu as dit, bénis soient ceux qui lisent et bénis soient ceux qui écoutent et qui gardent. Nous avons lu, nous avons écouté. Donne-nous de garder maintenant. À la gloire de ton nom. Il y a encore d'autres besoins certainement. Je pense à la petite soeur de notre soeur Rukia, pour qui nous avons prié. Seigneur, fasse. Elle n'a pas les moyens d'aller à l'hôpital. Mais nous avons un moyen en Christ. Tu es le grand médecin. Nous avons recours à toi ce matin. Réponds-nous favorablement en sa faveur. Quand elle rentre à la maison, elle voit qu'elle a commencé déjà à évacuer tout ce qu'elle a. Les hommes peuvent dire que tout est difficile, sont en train de prendre un coup. Mais restaure. Restaure, Seigneur. Restaure sa santé. Pour tous les autres, tu le sais aussi. Nous avons dit, Seigneur, que cette année 2014 soit une année très très particulière. Oui, c'est vrai. Ton serviteur a dit que c'était une année de jubilé. C'est, Seigneur, la 49e année depuis que ton serviteur est parti. Que tu as rappelé Frère Branham à la maison. Ça fait la 49e année. Oh notre Dieu. Oui, bientôt. Nous serons là-dedans. Mais visite-nous, Seigneur. Visite chacun. Remplis cette église de ton esprit. Comme autrefois, tu as répandu ton esprit chez Corneille. Répands-la aussi au milieu de nous. Seigneur, purifie, sanctifie, lave, nettoie. Ce songe que cette soeur a eu, où le frère Isaac, le frère Mathias, le frère Ali, chacun a son rôle en train de nettoyer cette église. Que cela s'accomplisse pleinement. Afin que tout ce qui est sale soit complètement ôté et jeté loin d'ici. Que Seigneur, chaque frère, chaque soeur
Sois un saint homme, une sainte femme, une sainte fille, un saint garçon. On accorde le Père. Nous te prions. Nous te prions vraiment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous. Oui, c'est vrai que nous sommes à vue la fois dernière. Arrivant là, il y avait un contrôle. Ici. Vous savez, moi, je fais le contrôle seulement. J'étais là en train de contrôler avec l'un de Dieu qui était derrière. Et puis mon frère Isa, mon frère Mathias, mon frère Ali, avaient des balais, nettoyaient tout. Ils ont tout nettoyé. Chacun nettoie, il ramasse et puis voilà. Mais j'étais là pour que ceux qui rentrent là soient seulement ceux qui peuvent rentrer et qui sont propres. Le reste, on les dirigeait quelque part ailleurs. Ils n'avaient pas le droit de rentrer là où les frères ont passé le temps. D'après ce qui a été vu, mais il n'y a jamais eu de propriété pareille ici. Tout était tellement propre. Tellement propre. Même si tu passes ta main sur les chaises, il n'y a aucune poussière. Il n'y avait même pas une trace de poussière sur cet endroit-là. Tout était très propre. Alors ceux qui pouvaient rentrer, c'est seulement ceux qui étaient propres. Et qui devaient pouvoir rentrer. Ceux qui s'habillaient mal, ceux qui n'étaient pas bien dans leur vie ne rentraient pas. Et le secret des cœurs était également révélé là, à la porte, et en même temps continuer leur chemin. Qui sait qu'est-ce qu'on va faire cette année 2014? Nous ne savons rien du tout. Nous ne savons pas du tout. Mais nous prions pour que ce soit une année très, très particulière pour chacun de nous. Nous sommes convaincus que nos sœurs, pour qui nous avons prié, qui attendent des enfants, nous croyons de tout notre cœur que nous présentons des enfants ici. Quand nous le croyons, parce que nous continuons de prier simplement. Si nous prions, ils nous exaucent. Ils nous écoutent. Ceux qui sont malades recevront la guérison. Mais on ne court pas après les miracles. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Et vous, et nous. Pas parce qu'on cherche, mais parce qu'on nous l'a mis à disposition. Regardez des enfants à la maison. Quand les parents ont tout disposé pour eux, ils ont quoi à faire? Ils prennent et puis ils mangent. Ils n'ont pas à travailler pour aller chercher. Nous, on n'a pas à travailler pour obtenir. Notre Père Céleste a déjà acquis tout pour nous. Tout. Il a tout emmagasiné. Quand le besoin est là, on va prendre simplement. Sœur Rukia, il faut rentrer en paix à la maison. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.